Bélier, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Alors, c'est ton tirage d'énergie pour le mois de mai, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'oublie pas que c'est un tirage collectif, donc on va aller regarder l'énergie générale, la sphère pro, que tu sois en recherche d'emploi, en poste ou retraité, on peut voir les activités, une partie relationnelle et dans l'extension que je propose, tu auras une extension principalement axée sur le domaine relationnel, et on va voir d'autres messages. Donc n'hésite surtout pas à aller regarder la boîte de description sous cette vidéo. Tu as toutes les infos pour y accéder. Alors Bélier, solaire, ascendant lunaire au mois de mai, ton énergie générale, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un petit peu, on a tempérance. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un petit peu, tiens. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale? Tempérance, oh, hiérophante. Donc tu as quand même des énergies qui sont très... tu as des arcades majeures, mon Dieu. Trois arcades majeures, la quatrième en dos de deck. Donc, alors ici, avec tempérance, on a l'énergie du Sagittaire, hiérophante, on a l'énergie du Taureau, et la tour, l'énergie du Scorpion. En deck, on a l'énergie de la Vierge. Pour moi, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, qui s'équilibre, qui évolue d'une manière ou d'une autre vers beaucoup plus de sagesse. Tempérance, c'est cette énergie qui arrive justement après la mort, donc après quelque chose qui potentiellement s'arrête. C'est la phase de transition où on recherche son équilibre, son bien-être. Ce besoin en tout cas de se pardonner peut-être, de pardonner, c'est possible, de modérer quelque chose au niveau de ta pensée autour de toi, peu importe, ça peut être interne, externe. Le hiérophante ici amène cet enseignement important donc que tu tires justement de ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose parce que pour arriver à avoir trois arcades majeures et une en dos de deck, il y a quelque chose d'important pour toi. Donc là, tu arrives dans une phase de calme, dans une phase aussi de prise de conscience, amenée par la tour. Tout ne s'est peut-être pas déroulé comme tu le souhaites, mais néanmoins, c'est quelque chose qui était nécessaire et qui avait une forme de fragilité d'une manière ou d'une autre dans le passé proche, actuellement. Avec tempérance, tu as quand même ce côté, il y a une recherche ici de trouver et de maintenir une sérénité par rapport à quelque chose qui t'a éprouvé. J'ai quand même beaucoup de sagesse dans ton dos de deck, ici avec l'ermite. Donc, peut-être un besoin de prendre du recul, de s'isoler, de comprendre certaines choses avec les éléments dont tu disposes et refaire un petit peu le film de certaines situations pour essayer d'en tirer en tout cas le meilleur. Tempérance, c'est un petit peu le diplomate des arcades majeures. Donc c'est aussi c'est souvent avec des forces contraires. Quand tu regardes bien, il y a l'eau et le feu ici. Donc il y a un petit peu cet équilibre qui est nécessaire entre justement, on va dire, le moi supérieur, qui est de l'ordre du conscient, des initiatives dans la matière et de ce qui t'entoure réellement, et le moi inférieur. Donc c'est un petit peu cet inconscient et c'est peut-être ces automatismes. Donc tu vas avancer, tu vas même retrouver une paix, tout en comprenant qu'il y a des choses qui sont extérieures à toi et que tu ne peux pas maîtriser, mais que tu peux en tout cas de ton côté, l'ermite, la sagesse, la recherche, l'introspection, que tu peux en tout cas essayer de tempérer, trouver quand même un enseignement qui est nécessaire et qui sera nécessaire à toute prise de décision future. Le pape ici représente une autorité bienveillante, une autorité supérieure, en tout cas un conseiller éventuellement, ça peut être une personne externe, qui représente donc cette bienveillance qui est nécessaire d'avoir vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'une situation. On est en train de t'orienter d'une manière ou d'une autre vers plus de modération et d'équilibre. Avec la tour, on va aller regarder une petite carte, en plus pour la tour, mais il peut y avoir quelque chose qui arrive rapidement dans ta vie, de manière un peu imprévue. Ça représente aussi les prises de conscience. Donc si tu recherches éventuellement un engagement, il est possible que tu trouves un engagement. Il peut y avoir des négociations ici par rapport à quelque chose qui est important pour toi, en tout cas, durant ce mois de mai. On va mettre une carte sur la tour tout de suite. Mais on parle beaucoup de morale et d'enseignement dans ton tirage. Hein. Trois arcades majeures. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? La tour, elle n'est jamais vraiment agréable. Elle peut être, alors, elle peut venir de l'extérieur, comme elle peut être initiée par toi-même. Mais elle arrive de toute façon parce qu'il y en a, c'est nécessaire.
quoi qu'il en soit, c'est nécessaire ici. Donc ça permet, en tout cas, de rebâtir quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Il peut y avoir une petite période de transition, peut-être pour moi que tu es en train de dire que tu as besoin de temps, ici avec 2 cartes qui représentent, donc tempérance représente le temps, l'Hiérophante c'est quelque chose d'immuable, c'est la structure. Donc peut-être que tu n'as pas forcément envie de te conformer à quelque chose, c'est possible, et que tu décides de parler, de dire, c'est possible. On va voir un petit peu avec la tour. Il peut y avoir une énergie quand même transitionnelle qui n'est pas forcément confortable avec la tour, mais qui est nécessaire. Tu en retireras beaucoup, Bélier. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Elle ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Juste une carte avec cette tour. On a le 3 de denier. On peut parler, alors le 3 de denier ça peut représenter le travail, ça peut représenter l'apprentissage au sens très large du terme, ça peut représenter ta place dans un groupe, dans une communauté, au sein de ton emploi, enfin peu importe. Ça peut représenter aussi les autres. Et ce qui est intéressant avec le 3 de denier, c'est que cette prise de conscience, quoi qu'il en soit, te permettra de bâtir quelque chose, de concrétiser en tout cas quelque chose de nouveau, mais ça passe par de la collaboration, de la communication, de l'échange dans le respect, aussi bien de ton côté que de ce qu'il y a en face de toi. Intéressant. Il y a le 7 de bâton en dos de deck que je viens de voir. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça peut être aussi trouver... alors, il peut y avoir eu un événement qui s'est arrêté, mais quoi qu'il en soit, tu vas vers quelque chose de nouveau. Donc, si tu cherches un travail, si tu as eu une fin de mission, ou une fin de contrat, ou quelque chose qui s'est arrêté, on peut passer par une période de formation. Ici, c'est très formateur comme tirage, hein, quoi qu'il en soit. On t'invite peut-être effectivement à creuser un peu plus les choses. Le 7 de bâton peut représenter certaines difficultés, certains obstacles. Alors, le 7 de bâton invite justement à ne pas être obstiné, dans le mauvais sens du terme, t'as la justice derrière. Effectivement, en fait, on est en train de te dire que rien n'arrive par hasard ici. Donc, la justice, les choses vont s'équilibrer. On peut parler aussi de vérité, de besoin peut-être de communiquer quelque chose, mais tu as 2 cartes qui parlent d'équilibre. Tu as aussi une carte qui parle de karma ici. Bon, à toi de voir, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'important ici pour toi, mais selon la façon dont tu prends les choses et dont tu évolues, il y a de très fortes chances que de toute façon, ça se tasse même plutôt bien. Ça se tasse, j'ai envie de dire ça se tasse, et ça se passe bien mieux pour toi que tu ne le penses. Il y a peut-être une crainte hein, ici, mais pour moi, je dirais pas qu'elle est infondée, je dirais juste que elle mérite toute ton attention. Tu ressens de toute façon le besoin ici, presque irrépressible, d'aller vers quelque chose de nouveau, de remodeler quelque chose beaucoup plus, qui correspond beaucoup plus à tes valeurs. Il y a une histoire de système de valeurs ici, c'est possible, ou de croyances hein, peut-être, mais on va aller voir un petit peu au niveau de ta sphère aussi professionnelle, comment ça peut se matérialiser. Quoi qu'il en soit, c'est un mois très important. Tu peux mettre fin à une forme de collaboration, hein, c'est possible. Je vais te mettre une carte en plus dessus, mais on va aller regarder aussi dans ta... J'adore le 3 de denier parce que c'est quand même une carte de concrétisation, c'est une carte aussi de limites qui sont posées, de cadre qui est posé ici. Alors, tout dépend bien entendu de comment tu ressens le tirage. Hein. L'as de coupe, très bien. Donc alors ici, il peut y avoir une exploration émotionnelle. Il y a quelque chose qui se renouvelle en toi. Il y a quelque chose qui s'assainit aussi au niveau de tes émotions. L'as de coupe, c'est le Graal, ça peut être une belle rencontre pour certains. Clairement, il y a des personnes qui peuvent avoir eu une fin d'engagement, qu'il soit professionnel, amical, familial, amoureux. Mais on est en train de te dire qu'ici, il y a potentiellement quelqu'un qui entre dans ta vie. L'as de coupe, c'est vraiment cette belle rencontre, c'est cette chose qui arrive pour toi et qui te permet en tout cas de te sentir apaisé. Tu vas pouvoir parler sans crainte, parce que là, il y a non seulement une exploration, un assainissement de tes émotions, mais il y a aussi des émotions qui sortent. Donc, tu vas te sentir quand même beaucoup mieux. On va aller regarder dans la sphère professionnelle, activité, et on se retrouve tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher Bélier? Oups, jugement à l'envers. Oui. Il est possible qu'il y ait quelque chose que tu aies mis de côté pendant un moment, peut-être pour des raisons de timing, peut-être pour des raisons X ou Y, que tu reprennes. Ça peut être la reprise d'un projet, ça peut être aussi une personne qui te contacte, ça peut être aussi tout simplement la croyance que c'était pas possible. Donc il peut y avoir quelque chose de très positif lié à une situation du passé. Alors ça peut être la reprise d'un sport, d'une activité, ça peut être aussi une personne qui te contacte par rapport à une candidature, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok.
Alors, on va aller regarder un petit peu dans la sphère activité pro, ce qu'il y a, en tout cas ce qui est nécessaire peut-être de travailler ou de comprendre, ce qui est de ton côté. On va voir ça. Alors, ici, on t'invite à comprendre, peut-être, alors, que tu en aies conscience ou non, que ça vienne de toi ou que ça vienne d'un élément externe. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Bélier, à travailler? J'ai le cavalier de coupe. Tu as peut-être ta sphère, l'émotion que tu mets. Tu es peut-être quelqu'un d'assez émotif, émotive, malgré peut-être tes apparences, hein, ça peut être le cas aussi, et peu importe. Avec ce cavalier de coupe, je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui venait vers toi et que tu croyais impossible ou complètement fichu ou raté. Ça peut être une proposition, comme ça peut être toi ici, qui va mettre en place quelque chose avec une énergie quand même différente. Parce que dans le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est lié par le cœur, qui est lié par l'intuition, qui veut faire quelque chose qui le touche émotionnellement. C'est important pour lui, le cavalier de coupe. Donc, et en plus, c'est dingue parce qu'il se tourne. Des fois, je fais attention, des fois, je ne fais pas attention, hein. Mais il est tourné vers le côté gauche, qui pour moi représente en tout cas le passé. Donc, ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit parce que j'ai vu le jugement tomber à l'envers. Peut-être que tu as l'impression en tout cas de ne pas... peut-être qu'il y a quelque chose qui est manquant au niveau de la créativité, il y a quelque chose qui est manquant là où tu travailles éventuellement. Peut-être que tu as l'impression que les choses ne se débloquent pas, ne viennent pas. On est en train de te dire que tu vas revenir justement à un état beaucoup plus sain, j'ai envie de dire. On a la force qui n'est pas très loin. Il y a visiblement un renouvellement ici au niveau peut-être de ton état d'esprit. On peut aussi pointer peut-être la nécessité de ne pas hésiter à demander de l'aide, à offrir éventuellement ton aide ici avec la force. Il y a quelque chose que tu désires ardemment et qui vient. On est en train de te dire de faire preuve de patience et de continuer justement à, à travailler justement ce projet peut-être, à le manifester de manière positive. Il peut y avoir une proposition intéressante. Alors, quand je vois le cavalier de coupe dans le domaine du travail, il peut aussi y avoir une personne très charmante ici qui arrive vers toi. Ça peut te déstabiliser. Ça peut être déjà une personne qui est là. Donc, elle peut certes te déstabiliser, mais on est en train de te dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de l'amour au travail. Mais j'ai vu l'as de coupe tout à l'heure, hein. Donc, à voir comment ça va se matérialiser dans le domaine relationnel. Quoi qu'il en soit, le cavalier de coupe, ça amène un message positif, un message qui va t'amener du bonheur, un renouvellement, quoi qu'il en soit. Et on est en train de te dire de tenir bon d'une manière ou d'une autre. Donc, un changement est en cours. Un changement est en cours même si tu ne le vois pas. Ce qu'il y a de positif, alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui va t'aider à évoluer ou ce qu'il y a de positif? On a le 5 d'épée. Ok. Déjà, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui peut t'avoir pris la tête. J'ai encore le 3 de pentacle, hein. J'ai encore le 3 de pentacle ici. Quelque chose t'a pris la tête, hein. Mais c'est dans ce qu'il y a de positif. Je pense que derrière tout ça, il y a cet apprentissage. Ça ne m'étonne pas quand j'ai vu ton énergie générale. Cet apprentissage et peut-être même ce soutien par rapport à une dynamique professionnelle, ça peut être le cas. Donc ça peut être de l'aide pour trouver un travail, ça peut être une personne en particulier effectivement qui se penche sur ton dossier, ça peut être aussi un collègue bienveillant, une autorité en tout cas, ou une hiérarchie qui est bienveillante, mais c'est derrière toi. On est en train de te dire que potentiellement, euh, parce que dans le 5 d'épée, il y a cette idée que euh, ça peut être lié aux autres aussi. Est-ce que tu as l'impression de ne pas être à ta place? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être entendu? Est-ce que tu as peut-être euh, une mauvaise analyse de tes propres compétences, de ta valeur? Mais dans le 5 d'épée, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une énergie d'air. Donc, ça va pas durer dans le temps. Donc, ce qui a pu te prendre la tête ne va pas durer dans le temps. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a comme une forme de victoire ici pour toi. Intéressant, une victoire. Alors, je vais mettre une carte en plus sur ce 5 d'épée. Le 6 de coupe. Oui, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de douceur, une très très bonne nouvelle. Il peut y avoir un soutien, je te l'ai dit. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui
défend ton dossier, que ce soit au prud'homme, que ce soit pour une recherche d'emploi. Ça peut être un membre de ta famille aussi qui t'aide, qui a des ressources, hein, ou peut-être un œil tout simplement différent par rapport à tes dossiers où tu postules, par rapport à peut-être quelque chose sur lequel tu butes, c'est possible aussi. Donc on parle de soutien, on parle de générosité ici. Tu vas avoir de belles surprises au niveau professionnel. Si ce sont des activités, on est en train de te dire que ça se déroule mieux que tu ne le penses, mais il y a une forme d'imprévu. C'est comme si je te disais, ah, il y a du mystère ici, mais positif. J'ai encore un roi de denier, j'ai encore un personnage, et on parle peut-être aussi d'un soutien ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Donc, si tu es dans une forme de petite galère, que ce soit au niveau d'une recherche d'emploi ou le fait de ne pas te sentir là où, bien où tu es, peu importe, on est en train de te dire que tu vas justement avoir les ressources nécessaires pour dépasser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Voir loin. J'adore le 3 de bâton, j'ai le 3 de coupe. Tu as beaucoup de 3. Ici, on est quand même sur... Alors, je ne sais pas comment le 3 peut te parler, mais tu peux aller regarder aussi la symbolique du 3-3-3, parce que j'ai eu le 3 de pentacle aussi. 3 de bâton et 3 de coupe. Donc 33 ou 3-3-3. Encore une fois, il y a une belle synergie ici. Il y a des personnes qui te comprennent, qui t'entendent, qui t'écoutent. Il peut y avoir des activités en groupe, associatives, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi un projet que tu as en tête et qui peut se faire de manière un peu collective et qui va amener en tout cas quelque chose de très bon, même aussi au niveau émotionnel. Le 3 de bâton t'invite ici à l'exploration de quelque chose de plus grand. J'ai l'impression que tu as cette capacité psychologique, tu as cette force, tu es dans l'élément feu, c'est le tien. Donc le 3 de bâton, c'est cette expansion ici, cette ambition que tu as envie, que tu portes et que tu as envie d'avoir. Tu vas mettre en place des choses. Parce que dans le 3 de bâton, il y a cette idée qu'on a posé les premiers jalons. Et donc là, on est vraiment dans cette énergie positive et de manifestation pour attendre les premiers résultats. Et des premiers résultats qui vont être positifs. Donc on est en train de te dire de continuer ici sur ta lancée, de ne pas lâcher l'affaire. Les résultats vont arriver. Alors, on va aller regarder la sphère relationnelle et on va faire le toi si tu es avec un bélier, taureau jusqu'au poisson. Pour le tirage relationnel, alors on va mettre l'énergie de la personne en face de toi et je vais te mettre toi ici, sans toi libre d'inverser. On va regarder un petit peu la situation entre vous, l'énergie qu'il y a. Et je tiens quand même à te rappeler qu'on n'est pas uniquement sur du sentimental, on est sur du relationnel au sens très large du terme. Soit tu te reconnais, soit c'est peut-être pas un message pour toi, et puis n'hésite pas à regarder ton ascendant et ton lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi au niveau du relationnel? J'ai le roi de coupe et le 10 d'épée. Ok. Bon. Je pense que tu as été blessé d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai quand même le 10 d'épée en coupe. Après, le 10 d'épée amène une fin, la fin de quelque chose de douloureux, qui amène de toute façon un 1 et donc un renouvellement. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu es très au fait de ce qui se passe et surtout que tu es sur un 10 d'épée. Je pense qu'il y a une grande maturité émotionnelle qui se joue ici. Et c'est comme si l'univers, je ne dis pas qu'il t'a testé, c'est pas vrai, mais je dirais que d'une manière ou d'une autre, on est en train de te dire que tu as la capacité de surmonter quelque chose. Je vais voir l'énergie générale, on va mettre ça comme ça. L'autre, que j'estime être ici, l'empereur. Ok, j'ai l'énergie du bélier, tu es peut-être face à un bélier aussi. Alors bien entendu, tu peux inverser les cartes, inverser les énergies. Toi, en tout cas que je considère ici, tu es en 7 de coupe. Ok. L'énergie générale, le 3 d'épée. Ok, tu m'as sorti les 4 3, toi. Ouais, j'ai dit un truc. Et le 8 de coupe en 2 de deck. Ok. Alors, tu es dans cette envie de vivre à fond quelque chose. Tu es dans cette envie de partage avec ce 7 de coupe. Il y a quelque chose qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver, qui te maintient quand même dans un état assez émotionnel. Tu as des émotions dans cette situation. J'ai quand même le 7 et le 8 de coupe. C'est le 8 de coupe, une carte un peu comme la mini-hermite chez moi, avec cette remise en question profonde. Cette exploration qui a été faite de tes émotions, de ce que tu as reçu, de ce que tu as donné. Et aujourd'hui, il est temps de remanier un petit peu tout ça. Tu ne sais pas forcément comment faire, parce que tu as quand même le 7 de coupe, même si c'est une carte qui a le potentiel d'amener beaucoup d'abondance. Donc tu es quand même peut-être, je dirais pas tiraillé, mais tu es peut-être un peu entre les deux. L'énergie générale, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est pas très cool, je vais être honnête avec toi. C'est une carte qui parle peut-être de regret, qui parle peut-être de blessure, qui parle de souffrance émotionnelle. Tu n'es pas forcément dans une bonne passe,
Par contre, dans le 3 d'épée, il y a cette énergie de temporalité. Donc, ça va évoluer, ça va changer. Tout dépendra bien entendu de ta façon de cheminer. En face, tu as un empereur. Alors, l'empereur, c'est un arcane majeur. Donc, j'ai quand même quelqu'un à qui tu as donné ou à qui tu donnes une forme, hein, je dis bien une forme de pouvoir, si ce n'est de toute façon de l'importance. C'est une personne qui a une position ici, qui le sait, qui a une position assez confiante. C'est une personne qui a confiance en elle. On n'est pas un empereur comme ça. On est un empereur, en plus il est à l'endroit, pardon. Donc c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui agit selon ses propres principes, qu'il estime ou qu'elle estime juste, et qui estime que selon son expérience, elle doit agir ou elle agit de telle ou telle façon. C'est néanmoins quelqu'un qui est un grand protecteur de ses propres énergies, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a cette capacité à protéger, à aimer et à envelopper. Ok, on va aller regarder un petit peu, un petit développement, mais visiblement, tu es quand même dans un soit entre deux, soit une forme de remise en question, parce qu'on a quand même vu le 8 de coupe, et tu n'as pas envie de t'illusionner sur quelque chose. Et peut-être que tu as l'impression de t'être illusionné sur quelque chose. Est-ce qu'une personne ne serait pas revenue vers toi? Du coup, ça te met en position de « qu'est-ce que je fais ?» C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit revenu vers toi. Après, pour d'autres, vous prenez le message de manière plus globale. Ça peut être aussi une personne avec qui tu es engagé et il y a peut-être un élément extérieur, un événement extérieur ou entre vous qui fait que tu es dans cette position. Oups, elle est tombée, le pendu à l'endroit. Ok. C'est comme si les choses doivent changer, mon cher bélier. Elles doivent changer et tu en as conscience. Et elles vont changer avec le pendu. Tout ce qui n'arrive pas par hasard, d'une manière ou d'une autre, avec ce pendu. On est en train de te dire qu'il y a peut-être un moment, un besoin ici de lâcher le contrôle, de laisser les choses se dérouler, parce qu'il y a toujours une partie que tu ne peux pas maîtriser. Ok. Le pendu, ouais, j'ai le 10 d'épée qui est revenu. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le reine d'épée, le 6 d'épée. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne ici, autour de toi. C'est possible. Ou tu t'éloignes de quelqu'un, peu importe. Avec le pendu, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que non seulement que tu intègres, peut-être difficilement, hein, mais que tu intègres ou qui est intégré. Je ne sais pas, hein, moi je parle de toi, forcément, puisque c'est ton tirage bélier. Mais je peux très bien m'adresser à la personne en face, voire aux deux. Okay, il y a quelque chose que tu intègres. Certes, pas forcément facile. Ça peut être une nouvelle manière de penser le lien, l'engagement. Ça peut être aussi un blocage. Ça peut être externe, ça peut être interne à vous deux, mais il y a un blocage ici. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin, en tout cas, de plus d'informations, de recul. Tout à l'heure, tu avais quand même l'ermite en dos de deck. Tu as eu beaucoup d'arcanes majeures, Bélier. Et je pense que tu es dans un état d'esprit où il ne sert à rien de forcer. Ok. Les choses vont bouger, hein, mais peut-être à un timing bien précis. Une autre carte. Oui. Tu vois, les choses vont bouger. Effectivement, avec ce cavalier de... Et j'ai la mort en dos de deck. Ben, décidément, toi. Et j'ai la mort en dos de deck. Tu as eu 2 fois le scorpion quand même. Hein. L'énergie du scorpion. Ici, ça peut représenter des nouvelles. Ça peut représenter des nouvelles qui viennent à toi. Ça peut aussi représenter des choses que tu exprimes. Mais quoi qu'il en soit, on est dans un élan qui est plutôt passionné. Alors, passionné, c'est avec un P majuscule. C'est en fonction de chacun. La passion peut revêtir différentes formes. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin ici de communiquer quelque chose. Mais après une période peut-être d'introspection, où on choisit peut-être minutieusement ce qu'on souhaite dire, comment on souhaite agir, comment on souhaite se comporter. Il y a un changement en cours, quoi qu'il en soit. Ici, peut-être le conseil, ce n'est pas l'impulsivité. Puisque sinon, de toute façon, quelque chose doit changer ou doit mourir. Ça peut être aussi un projet qui peut être remis à plus tard. On a besoin de plus d'infos, on a peut-être besoin de plus de deniers, on a besoin de plus ici. Une dernière carte et on continue sur l'extension. Il y aura de la communication ici. J'ai le roi de Pentacle. Ok, une communication réfléchie. Il peut y avoir aussi un soutien. Il peut y avoir aussi... J'ai le diable. Tu vas me sortir tous les arcades majeurs, toi. J'ai le diable et j'ai la tour qui est revenue. Ok. Bon.
Ok, c'est pour ça que je conseille pas forcément d'impulsivité, le repos, le recul, peut-être même le conseil, un conseiller effectivement, une personne qui a suffisamment d'expérience, qui est stable dans ses énergies. Ça peut être ça, mais ça peut être l'énergie que toi tu revêts. Donc ça, c'est, on va dire, c'est une belle énergie parce qu'au final, ça me dit que on essaye, quoi qu'il en soit, de trouver, d'aller vers une sécurité, vers un apaisement, sans pour autant biaiser dans ses valeurs, dans ses principes. Il y a une grande croissance personnelle derrière tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, il y a le diable qui est pas très loin, donc c'est comme si on essaye de maintenir quelque chose, effectivement. L'équilibre qu'on a vu tout à l'heure dans l'énergie générale que j'ai mise ici, et qui était là, avec les enseignements. Donc n'oublie jamais cette énergie générale, bien entendu, si ce tirage te parle. On va faire le toi si tu es avec un, et on se retrouve ensuite sur l'extension. Allez mon bélier, on y va. Toi si tu es avec un bélier, qu'est-ce qu'on a? Ok, on peut avoir un sentiment effectivement de peut-être de manipulation, peut-être qu'on est dans l'anticipation de quelque chose. Il y a ton regard qui est porté sur quelqu'un en particulier, sur une situation, probablement qu'il n'y a pas qu'une seule personne autour, ça peut être quelque chose de familial. J'ai l'impression que tu as, quand même mis le doigt sur une situation qui mérite toute ton attention et donc tu es un petit peu sur tes gardes. Avec un taureau, j'ai le diable et le jugement. Ok, d'accord, bah, décide, c'est pas ce que tu as moi. Ok. Alors, le jugement peut représenter aussi cette façon de juger. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est jugeant ici, ça peut être toi, ça peut être cette personne. Donc, il y a un jugement ici qui a été porté. Alors, avec le diable, il a été peut-être mené par des peurs, par des craintes, et peut-être pas, et peut-être de manière un peu impulsive, il y a quelque chose d'intempestif ou d'impulsif. Ici, ça mérite peut-être de prendre du recul et de faire preuve de bon discernement. Avec un Gémeaux, ok, ici j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance ici, de la part d'une personne pour un nouveau départ. Alors Bélier, Taureau, Gémeaux, avec un Cancer, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des craintes, hein, notamment c'est avec une personne depuis longtemps, mais des craintes au niveau de l'indépendance financière ou d'une dynamique financière ou professionnelle, d'une stabilité peut-être hein, ici, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut surmonter avec de la communication. Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Ou c'est peut-être l'autre qui ne dit pas. Avec un lion, ici, j'ai l'impression que il y a des décisions qui vont être prises. Il y a on va dire une posture qui est différente par rapport à un lion. Ouais. J'ai l'impression que quelque chose doit changer, doit bouger, et tu vas le communiquer. Hein. Quelqu'un du signe de la Vierge. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un moment de recul nécessaire ici, pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre les choses. Quelque chose est lourd, c'est comme si on est arrivé au bout de quelque chose, c'est lourd, on a besoin de repos. Avec quelqu'un du signe de la Balance, il y a une offre ici qui vient pour toi. Quelque chose que tu potentiellement n'avais, qui est peut-être de l'ordre d'une récompense ou de karma, c'est possible. Ça peut être aussi une proposition, une offre, quelqu'un qui vient vers toi et tu ne t'y attends pas. Balance. Avec un Scorpion, ok. Ici, il n'est plus le temps de. On n'a pas de temps à perdre. On y va, on prend une décision. J'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que tu vas foncer dans une. Tu as fait un choix ici. Il n'est plus question ici de laisser quelque chose te rattraper ou avoir le pouvoir sur toi. Donc, tu fais un choix avec un Sagittaire. Ici, il peut y avoir de la communication avec un Sagittaire. Il y a un besoin d'exprimer quelque chose au niveau émotionnel. Avec un Capricorne, il peut y avoir des départs, des déplacements. Il peut y avoir aussi une communication avec quelqu'un qui est de loin, qui est loin de toi. Ça peut être une distance géographique. J'ai quand même peut-être une forme d'inconstance. C'est possible, ça peut être le début de quelque chose, hein, c'est normal. Mais on va communiquer, on va peut-être même se déplacer. Sagittaire, Capricorne. Avec un Verseau, ici, il peut y avoir un apaisement. Un apaisement, un pardon, une réconciliation. On avance. Et enfin, avec un Poisson, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose la personne, qui met mal à l'aise. Je pense qu'il y a peut-être des vérités qui ont été dites, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça reste en l'état, mais c'est amené à changer. Voilà pour toi, mon cher Bélier. On se retrouve dans l'extension. Merci en tout cas de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.